Dans cette vidéo, je vais parler des premiers secours dans le cas des intoxications et des empoisonnements. Alors, il faut déjà savoir c'est quoi une intoxication, c'est quoi un empoisonnement. L'intoxication, c'est un ensemble de perturbations, des dommages provoqués dans l'organisme par l'ingestion ou le contact soudain et de courte durée avec des substances nocives. En ce qui concerne un poison, le poison, ça peut être défini comme une substance ou un mélange de substances capable de produire les effets nuisibles sur les organes et le système qui peuvent conduire parfois jusqu'à la mort. Quels sont les différents types d'intoxication? L'intoxication peut se faire par inhalation. Comme exemple, on peut avoir les fumées, des gaz, des vapeurs, des sprays. L'intoxication peut se faire par inoculation ou injection. Dans le cas des morsures d'animaux, de mauvaise administration des médicaments. L'intoxication peut se faire aussi par ingestion. Quand on ingère les aliments, les médicaments, et enfin par contact, le contact des solvants ou des acides. Disons que la plupart des empoisonnements sont accidentels et sont dus à l'utilisation incorrecte des produits chimiques, qui peuvent être des médicaments, des dérivés du pétrole, du cosmétique ou encore des pesticides. Les empoisonnements par les toxines bactériennes, comme le tétanos, par des venins d'animaux, des serpents, des animaux marins et des végétaux. Les champignons sont moins fréquents et parfois moins mortels. La gravité de dommage est plus grande quand l'agent est concentré. Il faut dire qu'en général, les dommages sont plus graves chez les enfants et les personnes âgées. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alerter immédiatement les secours et suivre les instructions du médecin. Dans les empoisonnements par injection, il faut éviter la technique de bouche à bouche. C'est très important. Ensuite, il faut essayer d'identifier la cause et le temps écoulé, car les informations fournies par le patient lui-même ou par les témoins peuvent être très utiles pour le soigner. Si le patient est conscient, il peut être utile de provoquer les vomissements par stimulation. Et le contenu de ces vomissements doit être présenté au médecin au niveau des urgences. Il faut éviter de provoquer des vomissements si le patient est inconscient. Ensuite, il faut éviter de provoquer les vomissements en cas de suspicion d'ingestion de substances corrosives. On peut avoir les signes de brûlure au niveau de la bouche ou des lèvres. Car il faut dire que le matériel corrosif vomi provoque une aggravation des lésions. L'empoisonnement peut être dû à des morsures de vipères, les piqûres d'abeilles ou de guêpes, les piqûres de moustiques, les lésions causées par des animaux marins ou même encore l'intoxication par des gaz. Maintenant, quels sont les signes locaux lors d'une morsure de vipère? Parce que souvent, certains ne savent même pas identifier la morsure de vipère. Disons que sur la peau, on remarque déjà d'abord deux points qui sont rouges et enflés, qui correspondent aux dents de la vipère. Et la peau au niveau de la peau environnante est rougeâtre et enflée. C'est-à-dire si la morsure était sur le poignet, le derme, c'est-à-dire la gonflure va s'étendre sur tout le membre. Et on va aussi noter une douleur croissante. Disons que le venin de la vipère n'est généralement pas suffisant pour tuer un adulte en bonne santé. Mais ce venin peut suffire à le faire dans le cas d'un enfant, s'il s'agit d'un enfant ou d'une personne âgée. Et le venin est composé de plusieurs choses. Les neurotoxines, les cardiotoxines et les hémolysines. Les neurotoxines qui agissent sur le système nerveux, les cardiotoxines agissent sur l'appareil cardiovasculaire et les hémolysines agissent sur les globules rouges. C'est capable de tuer les globules rouges. Aucune de ces trois substances n'est mortelle en soi. La mort survient généralement à raison des complications chez les personnes qui sont des victimes qui sont affaiblies ou en raison des allergies. Il faut dire qu'il ne faut jamais utiliser le sérum anti-vipère, car cela peut être plus dangereux même que la morsure de vipère. Car ça peut produire ce qu'on appelle un choc anaphylactique et ça entraîne la mort de la victime en quelques minutes. Dans ce cas, il faut appeler le plus souvent les secours et éviter de bouger la victime. Bouger la victime, ça va faire, parce que bouger la victime, ça va accélérer l'absorption du venin. C'est pourquoi on dit souvent que en cas de morsure de serpent, la victime doit rester allongée en attendant les secours. Pour ce, il faut rassurer la victime. On peut laver la plaie avec de l'eau et non de l'alcool, car le mélange du venin, donc du poison et de l'alcool
peut former des composés toxiques plus agressifs même que le venin en soi. On peut bander le membre avec un bandage élastique ou un tissu. Si il y a la glace, on peut appliquer la glace sur l'endroit où la morsure a été faite. On peut aussi immobiliser le membre si c'est nécessaire. Lorsque vous vous déplacez, le patient en raison de l'impossibilité de la venue des secours. Il ne faut jamais inciser la peau, car c'est une manœuvre qui est inutile et même dangereuse. Il ne faut aussi jamais sucer la plaie, car le venin peut être absorbé rapidement. Il ne faut pas aussi bouger la victime, car comme je dis, le mouvement accélère la circulation sanguine et ça réduit donc le temps d'absorption en circulation, avec pour conséquence l'action du venin. Il faut éviter de donner à boire à la victime. Éviter surtout les boissons alcoolisées qui provoquent une vasodilatation et qui peuvent aggraver le choc. Quels sont les symptômes? Il faut dire que les symptômes peuvent avoir une évolution dans les 24 ou les 36 heures. Et les symptômes sont, vous observez la pâleur chez la victime, une transpiration froide, une agitation, puis le pouls peut être faible, accéléré ou irrégulier. Et souvent la victime aussi a une soif intense. On peut observer aussi des crampes qui sont au niveau de la poitrine. Et la victime peut avoir la difficulté à respirer. On peut avoir les nausées, les vomissements, même la diarrhée. Disons qu'on peut avoir rarement l'altération de la conscience. En ce qui concerne maintenant les piqûres de guêpes, des abeilles, disons que les piqûres de ces insectes sont douloureuses, mais rarement dangereuses. Sauf pour ceux qui sont allergiques au venin de ces insectes. Alors, la réaction allergique peut être si grave qu'elle provoque en quelques minutes seulement un choc anaphylactique. Et s'il n'est pas traité immédiatement par le personnel qualifié, il peut entraîner la mort en quelques minutes. Il convient donc de noter que le pourcentage de décès qui sont dus à des piqûres des insectes est supérieur à celui des morsures de vipères, précisément en raison du déclenchement de la réaction allergique. Passons maintenant au premier secours. Déjà, on peut désinfecter la zone touchée avec de l'eau oxygénée. On peut appliquer de la glace sur la piqûre. Ça permet de réduire l'édème et aussi la douleur. Il faut aussi veiller veiller sur la personne accidentée pendant au moins 1 heure. Parce qu'il faut dire que après cette période, il y a des symptômes allergiques graves qui sont rarement observés. Disons qu'il faut se rendre immédiatement aux urgences s'il s'agit d'une personne allergique au venin, s'il s'agit de piqûres de piqûres de nombreux insectes. Si l'insecte aussi a été avalé ou les piqûres localisées sont sur le visage, sur la bouche, sur le cou. Disons qu'il faut se rendre immédiatement aux urgences dans 4 cas. Premièrement, s'il s'agit d'une personne qui est allergique au venin. 2, si les piqûres sont nombreuses. 3, si l'insecte a été peut-être avalé ou les piqûres sont localisées sur le visage, sur la bouche, sur le cou. Et enfin, si la réaction qu'on observe localement est vraiment grave, donc si ça a vraiment gonflé. Dans ce cas, des symptômes très graves peuvent apparaître dans quelques minutes. Et ça affecte le système respiratoire et cardiovasculaire jusqu'à l'arrêt Les patients chez qui une allergie au venin des insectes a été diagnostiquée devraient toujours avoir de l'adrénaline à portée de main. C'est important d'utiliser dans les cas d'urgence. En ce qui concerne les intoxications par les gaz ou les fumées, il faut dire que ce sont des intoxications qui évoluent de façon rapide et dramatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, celui qui porte le premier secours, dans ce cas, doit d'abord éviter de s'intoxiquer lui-même en tentant de sauver la victime. Donc, avant d'entrer dans un espace clos, il doit essayer d'ouvrir ou briser les portes ou les fenêtres pour laisser entrer de l'air. Ça, c'est pour se protéger lui-même. Ensuite, il faut transporter immédiatement la personne, évaluer l'état de conscience de la victime. Et si c'est important, il faut commencer avec le BLS, Basic Life Support, que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres personnes intoxiquées dans la pièce. Et aussi, il faut tenir compte du danger d'explosion. En cas si dans la pièce, il y a une présence du gaz. L'action toxique sur l'organisme est principalement due au fait que le gaz déplace l'oxygène et provoque donc l'asphyxie de la victime. À l'asphyxie, on peut ajouter un risque d'explosion lorsque la concentration du gaz dans les environs est comprise entre 4 et 16%. Donc, si vous sentez l'odeur
du gaz. Il faut ouvrir les portes. Première chose, il faut ouvrir les portes, les fenêtres. Et éviter d'allumer la lumière, car les étincelles pourraient provoquer une explosion. En prévention, il faut dire que, en plus des soupapes de sécurité appliquées sur presque tous les nouveaux modèles de cuisinières, l'installation d'un détecteur de fuite de gaz avec un capteur interne est vraiment recommandé.